Pour la version silicone de la figurine, donc si vous avez suivi toutes les autres étapes les précédentes, cette figurine que vous avez ici en bas, là c'est de la résine, c'est un duplicata initialement. Ça a été fait comment? Une armature de fil de fer, voilà, du plâtre, je vous en montre des exemples à côté. Ici, figurine en attente de préparation, sur le plâtre un peu de gratouille, de la cire fondue, création du moule en plâtre, isolation des deux parties du plâtre, couler de la résine, dans le même moule, utilisation de papier imbibé d'eau et de colle. Voilà ce que ça donne, c'est des papiers toilettes. Et là je vais essayer, parce que bien entendu ça casse quand même un peu le plâtre en le retirant, il y a de la colle dedans. Je vais essayer de voir pour vous faire ça en silicone, d'où ces deux machins là. Donc ça c'est du silicone par addition, voilà. Vous avez écrit là, hop, silicone de type A par addition. On va faire ça et je vais vous montrer un peu les étapes. Rapidos parce que finalement il n'y a pas grand chose à faire. Alors je vous en ai déjà montré pour le moulage des pierres, hein. Vous pouvez voir la vidéo moulage des pierres. Donc ça se présente sous forme de deux pâtes, on va prélever exactement la même quantité et on va la mélanger. Là, ma figurine n'est pas grande mais j'aimerais tout de même avoir une relative épaisseur de silicone tout autour, pour la simple et bonne raison, eh bien c'est que je vais la mettre en presse lorsque je vais utiliser du papier mâché. Donc faut pas non plus que mon moule il se fasse flinguer. C'est parti pour tout ça. Alors pour vous remontrer, j'ai pris des boulettes qui font à peu près la taille de ma figurine chacune, et le but est de mélanger ça consciencieusement. Allons-y pour le malaxage, vitesse réelle. Alors je vous conseille de faire plutôt des petits boudins, et de même, bon là ma nappe est un peu sale, et puis vous allez les torsader, ça va faciliter le mélange. Voilà, voilà, voilà. Et surtout, vous écrasez bien dans la paume de la main. Le geste, on écrase, on glisse, et vous voyez, ça se mélange, mais c'est pas encore bon. Idéalement, il ne faut pas que vous ayez de nervures. Alors on y va. Ça c'est un silicone lourd. Silicone lourd, bah, comme son nom l'indique, c'est un truc qui est plutôt rigide, parce qu'il est fortement chargé en matériaux. Donc on y va, je reprélève un petit peu, je me fais ma galette. Et là moi aujourd'hui je veux imprimer la face avant de mon gus. Donc ce que je fais, eh bien je vais déjà lui presser, après l'avoir un petit peu étalé, une galette dessus. Parce que le but c'est d'enregistrer les détails. Donc surtout n'hésitez pas à appuyer. C'était pour ça que je ne l'ai pas fait directement. Avec... hop là, là on voit bien. Donc vous inquiétez pas, ça sortira. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas fait directement depuis la cire. Parce que malheureusement la cire, ça se comporte pas aussi bien que le silicone. Et que la résine, pardon. Parce que si je m'amuse à essayer de faire une empreinte de ma cire directe, alors je l'ai déjà fait pour d'autres éléments, pour les pièces d'un jeu d'échecs que j'ai commencé à fabriquer il y a des années en arrière. Mes pièces de jeu d'échecs, elles font la taille là, hein, elles font, bon allez, les plus petites elles font 5-6 cm, les plus grandes elles font 10 cm. Donc votre cire, il y a un suffisamment grand volume, même sans armature, pour pas que ça foute la merde. Là il est déjà en train de tirer hein, le truc. Il marque encore un peu à l'angle, mais voilà. Alors ce qui noie la figurine, c'est pas grave, on le ressortira, on va le déchirer. On le déchirera avec le bistouri. Donc là, on laisse durcir, et je mets ça en pause, je n'en ai pas pour très longtemps. Alors, en l'occurrence ici c'est écrit sur le pot, je vais vous mettre dessus. Là, proportion 1 pour 1 pour la pâte, temps de mélange 30 secondes, c'est pour ça que vous m'avez vu être assez rapide. Temps de travail, c'est le temps sur lequel on peut encore le déformer sur le truc, 1,40, et temps de prise 4,30, donc ça c'est au total. Hein. Donc 1,30, 1,40, on est déjà à 2 minutes 10, donc ça veut dire qu'il vous reste 2,20 après pour attendre le durcissement. C'est pour ça que je vous disais ça va aller assez vite. Après ça c'est donné pour une température moyenne de 23 degrés. Et comme on est en France et qu'on est limité à 19 degrés par le gouvernement, non je plaisante, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Voilà, c'est dur. Et maintenant, il va falloir ressortir le bonhomme. Alors, commencez par des zones où la résine ne craint pas trop les ennuis. Donc, je vais aller chercher ici. Et puis, si vous avez peur, eh bien, vous mettez en diagonale. Et n'appuyez pas trop votre coup de bistouri. D'une part, pour pas vous couper les doigts. Et d'autre part, pour pas endommager votre pièce. Donc là, je vais la faire ressortir petit à petit. Pour qu'on puisse la démouler. Alors là, le pied, je pense que j'aurai pas assez de matière, mais on verra ce que ça dit. Et là vous vous rendez compte que c'est un silicone qui est assez cassant. Hein. Faites ça avec un silicone à joint pour salle de bain, il ne va pas se comporter de la même façon. Vous m'avez aussi vu en utiliser pour les essais
de duplication de roche. Voilà, vous voyez pas, c'est pas grave, vous en enlevez un petit bout. Vous allez regarder en dessous. Bah, je suis pas encore assez loin. Donc il faut bien se souvenir aussi de sa figurine. Et puis surtout, si vous voulez pas griffer, ben, vous mettez le tranchant de la lame, si possible vers le haut. Encore une fois, appuyez pas trop. Bon, après, c'est pas dramatique hein, si vous avez une petite griffe. Ça peut toujours se retoucher. Donc là, on ouvre tout ça. Tout ce qui est en trop, je vire. Je vais vous passer ça autrement, mais c'était pour donner une idée. Je vais le détourer et je vais vous remontrer. Alors, quelques petits zooms sur des particularités. Au niveau du pied, j'ai une bulle d'air. Ici. Ça, c'est pas grave, on le refera avec l'autre partie. Par contre, il va falloir non pas couper vertical, mais à peu près à 45 degrés pour que ça s'imbrique bien et quitte à descendre le moule assez bas à cet endroit-ci. Le chapeau, un petit peu la même problématique. Hein. On reste pas vertical pour la découpe. On va bien laisser quelque chose d'assez épais en coupe pour que la seconde partie de silicone puisse rentrer. On va juste faire un test en direct. C'est de voir si on peut le soulever. Voir comment que ça se comporte. Il est encore coincé. Alors je vais vous reprendre l'exemple du chapeau pour détourer. Cette partie ici qui est encore coincée, au lieu d'aller couper depuis le silicone vers la pièce, vous le mettez en tangent, vous placez votre lame et vous descendez. Et ça va vous permettre de faire apparaître progressivement la zone que vous voulez. On a ici une zone que j'ai vidée, comme je vous disais, à 45 degrés. Là on s'en rend un peu mieux compte. J'ai fait pareil au niveau du pied, même si vous voyez là j'ai des défauts. En fait ça, comme c'est un silicone lourd, c'est le type de défaut que vous risquez d'avoir, c'est les bulles d'air à la création. Et donc ici je n'ai pas assez détouré. Donc logiquement, il faut encore descendre et ouvrir large pour que le silicone du contre-moule puisse aller au fond. Et là j'ai encore. Donc voilà. Ça c'est important. Il faut vraiment que votre deuxième silicone il puisse aller à cet endroit. Donc n'hésitez pas. Il faut qu'il y ait de l'épaisseur, sinon vous aurez du défaut. Ici j'ai probablement encore des difficultés, mais on va voir si ça sort un peu mieux. Je vais essayer de le soulever. Voilà, ouais, vous y allez doucement surtout, et si vous sentez que ça résiste trop, vous ne faites pas le bourrin, sinon vous allez casser soit votre pièce, soit votre moule. Donc on y va tout doux. Ça reste du silicone, ça a une certaine souplesse. Et on fait jouer doucement. Alors pour plus de facilité, on pourrait vaseliner la pièce, mais c'est pas obligatoire. Et là, je sais pas ce qu'on va réussir à voir, je vais essayer de zoomer. Et on devine, un tant soit peu, le visage qui a été fait. On voit les détails de la cravate, etc. Donc ce moule là, ce que vous faites, vous allez le regarder par-dessus, comme je l'avais déjà expliqué, la notion de dépouille. Et pardon, il faut que vous puissiez tracer une ligne verticale. Donc en fait, vous mettez votre lame de bistouri bien verticale, et tout ce qui va avoir tendance à, alors je sais pas si on va réussir à le voir, à se refermer. Vous voyez sur le haut du moule, à cet endroit-ci, ça se referme sur la jambe, ça fait une espèce de cylindre. Donc ces petits rebords qui rentrent vers l'intérieur, ça on coupe. Ça c'est une difficulté, c'est une contre-dépouille, donc on vire ça. Alors voici notre moule ébavuré, comme je vous le disais, enfin ébavuré, mis de dépouille. Or, même si vous avez esquinté votre moule et que vous dites ah flûte, j'ai fait des conneries, j'ai gâché un moule. Non, non, vous ne l'avez pas gâché puisqu'il existe une technique qui s'appelle la wash technique, qui consiste à remettre dans le moule du silicone liquide et vous revenez presser votre figurine. Alors la différence après c'est pour recouper le silicone liquide, hein, comme il est beaucoup plus souple, il est un petit peu plus délicat à recouper avec une lame, il faut vraiment que la lame elle soit affûtée à la pâte oméga. Là, l'avantage du silicone lourd, c'est qu'il se tranche, déchire, on va dire, un peu entre les deux. Mais c'est aussi son désavantage, parce que si vous avez une pièce qui est avec trop de difficultés, vous n'allez pas la ressortir. Donc là, je vous remontre mon petit bonhomme, avec des morceaux de silicone qui restent dessus. Voilà, voilà. Et le petit bonhomme, bah, normalement, vous devez être capable de le replacer sans que ça force. Et là, vous vous rendez vraiment compte des bulles d'air que j'ai eues.
Donc là le chapeau c'est pas grave, hein, on a dit, c'est le contre-moule qui va faire ce qu'il faut. Et là, hop, on va les ressortir. Mais ça vous permet tout de même de recontrôler, de vous dire, ben tiens, ici par exemple, je suis dans un angle qui est trop aigu, ça ne va pas, je vais rouvrir mon angle pour pas être embêté. Et on va le rouvrir assez loin. On va le chercher loin, loin, loin pour que ça prenne la forme. Et même si on voulait pousser le vis, je peux très bien ici faire une espèce de cylindre. Je vais vous remontrer ça. Donc voilà, j'ai carrément découpé un cylindre puisque j'avais un trop gros vide. Et toujours pareil, il faut que ce soit de dépouille, donc mon silicone en face va venir s'imbriquer. Alors pour l'imbrication, pareil, préparez bien votre moule. Et ce que je vous conseille de faire, donc là, moi, vous avez vu, hein, j'ai fait en 2 pattes que j'ai rajouté. Vous redécoupez un peu tout ce qu'il y a en trop, qui risque de retenir, si possible. Et puis toujours la même affaire, des encoches, parce qu'il va falloir que vous le repositionnez, votre moule du dessus. Et là, n'hésitez pas à faire des encoches bien inclinées. Toc, toc. Comprenez pourquoi je vous disais qu'il fallait garder une épaisseur de silicone importante pour sa rigidité. Celle-ci, je vais l'approfondir un peu, puis on peut aussi en faire une en bas si on veut. Et ça, c'est pour le repositionnement de votre moule. Parce que n'oubliez pas que derrière, ce moule-là, il est destiné à faire quoi? Il est destiné, alors attention aux contre-dépouilles toujours, il est destiné à réceptionner ma presse bien de papier. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'ai essayé de le faire avec du papier imbibé, de colle et d'eau. Donc voilà. Et maintenant, avant de faire l'étape suivante, vous êtes censé graisser votre surface de moule pour pas que le silicone il adhère l'un avec l'autre. Alors ça par contre, vous avez vraiment intérêt à le faire bien, je vous conseille d'utiliser de la vaseline. Bon, j'ai pas trouvé de vaseline, j'ai pris de la crème pour les mains, c'est plus onéreux mais c'est une vieille crème à moitié pourrie, donc c'est pas bien grave. Et donc vous me frottez tout ça, idéalement avec un petit pinceau, ce sera mieux. Il faut vraiment que vous en ayez partout, y compris dans les recoins. C'est pour ça que je vous parlais de pinceau, donc je frotte bien toute la pièce. Faut que ça aille. Après, c'est pareil, là le trou, les trous que j'ai, logiquement, je vire ma pièce. Faut même en mettre dedans, quoi. Donc, là, ce qu'il y a, c'est que peut-être pas vraiment tout ce que je veux. Je vais reprendre, je torsade un peu de papier, ça me fera office de badigeon. Et on va essayer de mettre vraiment sur les bords, de bien graisser ça. N'oubliez pas toutes ces zones que vous avez dû rouvrir en étant plus large. Eh bien, ce sont autant de zones où ça risque de coincer. Bon, ok, allez, on va dire que c'est bon. On le remet dedans, je retartine un dernier coup par rapport à la crème. J'en ai plein les doigts. Je vous conseille d'essuyer vos doigts, au mieux de les laver. Parce que je ne sais pas quelle réaction ça fait avec le silicone. Donc idéalement des doigts propres avec le silicone. Et je prépare ma boulette et puis on va voir ça. Donc cette fois-ci pour le contre-moule, pas besoin d'autant de silicone. Puisque on a déjà l'autre partie, alors il faudra quand même qu'il ait de l'épaisseur. Et toujours pareil, on touille, ratatouille. Il faut que ce soit mélangé. Alors là par contre grouillez-vous vraiment. Parce qu'oubliez pas, il va falloir le bourrer dans les espaces où il casse les pieds. Hop, on y va. Et quitte à vous aider d'une spatule pour le repousser. Mais il faut vraiment aller le rentrer dedans. Vous le pressez dessus. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit vaseliné, graissé, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Et là, vous pouvez vous mettre en presse à l'opposé sur la table. J'ai pas fait un gros couvercle. C'est pas bien grave. Le couvercle est pas très gros. Beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Tant mieux, on va pas se plaindre. Et donc voilà, faites-en rentrer un peu dedans quand même. Donc c'est plus pour le repositionnement. Si vous n'avez pas bien vaseliné les côtés, ben, descendez pas trop sur le côté, vous allez avoir des surprises. Vous pouvez l'avoir un petit peu en biais, ça vous économise de la matière. Encore une fois, vous le mettez dessus. Et idéalement, vous allez le laisser prendre dans ce sens-ci, avec la charge sur le dessus. Si vous avez une charge importante. Mais bon, sinon, je vous conseille, moi, plus simplement, de continuer de le presser tout du long. Un peu sur toutes ses faces.
pour avoir ce qu'il faut. Donc c'est toujours pareil, vous allez devoir attendre les 4 minutes 30 qu'il indique. Donc on va patienter sans que vous soyez à la caméra. Donc je vous remontre les côtés, on a été les chercher, les angles, je vous montre ça. Toc. Voilà. Vous voyez les ouvertures qui ont été faites. Voilà. Bon, ça, ce que je suis en train de faire, vous pouvez aussi vous amuser à le faire vous, hein, donc ça prend. Si vous voulez pas que ça aille trop loin, parce que ce qui est pas dans le moule, à la limite, on s'en fiche. Donc il est encore mou. Si j'appuie à l'ongle, il commence à avoir un peu de mal à marquer, mais il marque encore. Et il faut attendre. Bon voilà, j'ai juste eu le temps de débarrasser 2-3 bricoles. Peu de place, on va essayer de le décoller. Donc ça, c'est dépendant de la quantité de graisse que j'ai mise. Et comme je vous ai dit, j'ai pas de vaseline. Donc, j'ai mis de la crème pour les doigts. Voilà, c'est soulevé, toujours pareil, hein, vous y allez doucement. Faites surtout pas les brutes. Faites rentrer de l'air tout doux. Sinon, le silicone il se déchire. Enfin, je dis faites surtout pas les brutes, mais à un moment donné. Voilà. Vous avez le contre-moule. Avec les détails également. Donc là, on voit bien qu'il a été recherché. Toutes les fentes. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit, surtout, ici, si on reprend par exemple, mettez pas des angles trop vifs. Sinon, ces petites zones vont faire des barbelures. Et les zones des pieds qui me manquaient, ils sont réimprimés. Pour le chapeau, c'est pareil. Donc maintenant, vous avez plus qu'à retirer votre maître modèle. Là, on retire notre ami qui est en silicone. Qui est en silicone, qui est en résine, et qui était placé dans le silicone. Et je me retrouve avec mon moule. Voilà comment on fait un moule en silicone. Encore une fois, si vous l'avez abîmé, si avec le temps il s'est esquinté, dégraissez-le un petit poil à sa surface. Et à l'intérieur, vous mettez du silicone liquide, type silicone salle de bain. Bon, après, les silicones salle de bain, ils ont besoin d'oxygène pour réticuler, donc c'est un petit peu chiant, pour dire sûr. On l'avait vu avec le moulage des roches. Et donc, vous repressez votre pièce. Alors, moule à moule, hein, toujours pareil. Hein. Côté par côté, hein. Pas les deux ensemble. Hein. Mettez pas le silicone dans les deux pièces et pressez les deux ensemble, ça c'est pas bon. On oublie. Vous allez faire des conneries. Et là, ce coup-là, voilà. J'ai mon moule, donc je referai le test du papier mâché. J'ai pas forcément envie de le faire là. On verra ça une autre fois. Toujours pareil. Bon bricolage, amusez-vous bien avec vos créations.